Bonjour à tous les petits Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 20 mars 2023. Le temps passe super vite, on est déjà quasiment fin mars. Voilà, on va commencer de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Donc comme d'habitude, vous prenez que les messages qui vous concernent. Ils seront peut-être pas tous pour vous, d'accord? Alors, on commence avec l'achèvement, avec le conditionnement. En d'autres decks, on a quoi? On a le rebelle, on a la conscience, on a les vies antérieures, la répression. Donc là, les Capricornes, pour cette semaine, il y a quelque chose que vous avez à terminer. Quelque chose, je pense que c'est ce conditionnement, ce fil que vous avez à la patte. On voit bien, là, dans ces cartes, je vous montre ce lion-là, qui est au milieu des moutons. Il essaye de se faire passer pour un mouton. Ben non, c'est un lion, c'est un lion. Donc, en gros, essayez pas de rentrer dans un moule qui vous convient pas. Voilà ce qu'on vous dit. Ça va vous permettre d'être entier, d'achever. Ça va vous permettre d'être mieux. Là, du coup, de jouer le rebelle, ça vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, ok? Et de pas, et surtout de vous sentir mieux. C'est-à-dire que si vous êtes un lion, vous êtes un lion. Si vous êtes un mouton, vous êtes un mouton. Vous pouvez pas vous cacher et être qui vous n'êtes pas. Donc là, on vous dit d'enlever le fil que vous avez à la patte pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous enlever tous les liens, tous les conditionnements qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Voilà, et ça va vous permettre de finir quelque chose qui va vous faire un bien-être naturel. Alors, concernant la triade, on a la carte du doute, la carte de science, la carte de la méditation. En d'autres decks, j'ai la carte de la porte, de la protection, de l'initiation, de la bénédiction, de la réussite. Carte de la paix, c'est sublime. Donc là, les Capricornes, carte de la science, c'est la carte des connaissances, c'est la carte aussi, ça peut être la carte du médecin. Avec cette carte de doute et cette carte de méditation, c'est comme si bah, vous ne vous écoutiez pas, vous aviez des doutes. En fait, c'est comme si vous doutiez de vous-même. Là, vous doutez de vous-même et vous vous empêchez d'avancer parce que les portes avec la protection, c'est quand même les opportunités, tout ce qui s'ouvre à vous. L'initiation, c'est déjà toutes vos connaissances, c'est également les formations que vous pourriez faire. On vous dit OK, et en plus, on vous parle de réussite et de paix. Donc là, on vous dit que pour atteindre ces opportunités, il va peut-être falloir arrêter de douter de vous. Mais vous voyez, c'est comme ce conditionnement où vous essayez de vous cacher, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Bah là, en fait, c'est exactement ça. C'est, on vous dit, montrez-vous, montrez-vous, n'ayez pas, ne doutez pas de vous. Cette garde de méditation vous dit en fait d'enlever le négatif qui est à l'intérieur de vous, de penser qui vous êtes, et en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, vie quotidienne, on vous parle d'étrangers, on vous parle d'enfermement, on vous parle de culpabilité. En d'autres decks, on a la carte du retour, on a la santé, on a l'amour, on a le rêve, on a le bouclier, la fécondité, les examens. Là, la carte centrale, c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez besoin de prendre du recul? C'est peut-être pour ça. Pourquoi vous culpabilisez ou vous prenez la tête? Pourquoi? Pour votre santé ou pour votre équilibre? C'est étrange. Je vais vous retirer des cartes parce que là, le tirage est assez bizarre. Pourquoi cette culpabilité? J'aimerais bien avoir une réponse claire pour la culpabilité, s'il vous plaît. Non, j'ai deux cartes. Culpabilité. La jalousie. Il y a quelqu'un de jaloux, il y a quelqu'un d'envieux. Il ne faut pas vous en vouloir pour les gens jaloux, envieux. Pour l'étranger, c'est parce que vous avez plusieurs choix et notamment peut-être l'envie de partir en fait. Vous avez peut-être l'envie de partir et donc là, cet isolement, c'est parce que vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir pour... ouais, c'est pour votre équilibre que vous cherchez ça. Il y a après hérédité, clairvoyance, contrat. Il y a des belles choses à venir là, vraiment encore pour les Capricornes. Donc vous prenez pas la tête pour les gens qui vous envient ou qui vous montrent du doigt ou qui essaient de vous faire culpabiliser pour quelque chose, hein. Votre équilibre, c'est justement de vous recentrer sur vous. Et si vous avez, pour certains, voilà, pour certains, il y aura des envies de partir à l'étranger ou des opportunités qui vont arriver d'aller à l'étranger. Pour voilà, ça c'est pour certains. Pour d'autres, c'est simplement
des choix, ils vont avoir des choix à faire ou des envies de bouger, de faire autre chose, de partir loin sur quelque chose de nouveau. L'enfermement, c'est simplement de se recentrer un peu sur soi pour se remettre en forme et pour se rééquilibrer. La culpabilité, c'est à cause des gens qui disent des médisances, etc. Vous prenez la tête pour ça. Arrêtez de vous prendre la tête, ça sert à rien. Laissez les gens parler. J'ai un ami qui dit, je parle pas aux cons, ça les instruit. Excusez-moi, hein, mais il a raison. Côté professionnel, côté activité, on vous parle d'union, on vous parle de feu, on vous parle de renommée. En d'autres decks, on a la maladie, la pensée, l'amitié, l'argent. Il y a de l'argent qui arrive, il y a un procès avec un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un procès, c'est une dispute ou c'est une rupture de contrat? Parce qu'il y a quand même ces deux épées. Il y a quelque chose. Le feu, ça peut être une dispute. Ça peut être également le fait qu'il y ait énormément de boulot et que ça met un peu les gens à cran. L'union, ça peut être un partenariat. Ça peut être aussi le fait que vous ayez quelqu'un de confiance avec vous au travail. La renommée, c'est vous. La renommée, c'est la reconnaissance qu'on a pour votre travail. Et tout le monde le sait. La maladie, ça peut être un petit coup de fatigue ou un petit coup de mou, ou alors la grippe qui est en ce moment-là. L'argent, il y a l'argent qui arrive. Alors, est-ce que c'est l'argent dû à un procès ou dû à quelque chose? En tout cas, il y a un départ ou dû à une rupture. Il y a un départ à cause de la méchanceté de quelqu'un. Quelqu'un veut vous voler. Il va y avoir des pourparlers. Ouais, il y a un truc qui se passe, hein. De toute façon, il y a quand même du boulot pour vous. Et il y a peut-être un projet d'entreprise, mais là, il s'est beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, je m'arrête parce que avec les énergies, ça peut encore changer. Mon petit oracle espoir, il vous parle d'un changement de direction. Il vous dit de rester quand même ancré les pieds sur terre, d'un changement de direction concernant le boulot. La maison, c'est pareil. On vous dit pour la maison, arrêtez d'avoir une vision limitée. Vous pouvez tout faire à partir du moment où vous croyez en vous. L'introspection, on vous dit de vous recentrer sur vous-même. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a énormément d'espoir. Vous êtes guidé, hein. Vous avez de l'intuition. Vous avez comme don l'intuition. Écoutez votre intuition, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On dit surtout de garder la foi, mais la foi en vous. Vous êtes protégé, vous avez de la créativité. Vous pouvez dépasser des montagnes si vous le souhaitez. Donc là, c'est vraiment vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Côté sentimental, on vous parle de chance, on vous parle de bonté, on vous parle d'amour. En d'autres decks, je ne l'ai pas retourné. Ah c'est pour ça, c'est parce que vous n'avez pas peur de les... Ah, c'est l'échec. Alors là, j'ai mis mon jeu à l'envers, ok. Donc, mon jeu était comme ça. Donc, en fait, c'est parce que vous n'avez pas peur de l'échec, parce que vous êtes libéré de votre solitude depuis longtemps, hein. Vous êtes dans une relation équilibrée. Là, visiblement, certains... pas tous les Capricornes, hein, d'accord, comme d'habitude, vous prenez ce qui part. Vous avez de la chance parce que vous avez le cœur sur la main, vous êtes plein de bonté, et en plus, vous êtes dans une histoire d'amour qui est épanouie et qui est chanceuse et qui ne donne pas lieu à l'échec. C'est magnifique. Excusez-moi. Côté spirituel, alors je rappelle, quand je dis spirituel, rien à voir avec la religion, plutôt le bien-être intérieur, ok? On vous parle d'expansion radicale, de vulnérabilité, de communication co-créative. Donc là, expansion radicale, vulnérabilité. L'expansion radicale, c'est parce que quand vous aurez arrêté de croire, de douter de vous-même, comme je vous disais un peu plus haut, quand vous arrêtez de douter de vous-même, cette vulnérabilité elle va se transformer en expansion radicale. C'est-à-dire que au lieu de le petit serpent gris qui se cogne partout, qui casse tout, vous allez être celui qui crée la lumière, crée les couleurs. Communication co-créative, c'est-à-dire que vous allez communiquer votre envie, c'est comme si vous étiez capable de drainer les foules avec vous, voyez. Et ça, c'est quelque chose dont vous êtes capable. Mais ça, vous pourrez l'avoir et le faire qu'une fois que vous croirez vraiment en vous, ok? Côté, pardon, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de résistance, qui vous parle d'innocence, qui vous parle de contribution. En d'autres decks, on a l'amour, on a le guide qui est de vous-même, et on a surtout la joie qui arrive. Alors, la résistance, c'est parce que vous résistez. Vous résistez contre qui? Vous résistez contre vous-même. On vous dit d'arrêter de résister contre vous-même. On vous dit de lâcher prise pour pouvoir avancer. Et surtout, d'être en alignement avec vous-même. C'est-à-dire de pouvoir faire ce que vous dites. Et là, vous dites beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas le faire.
vous vous empêchez vous-même de le faire. Là, on vous dit de retrouver votre innocence, c'est-à-dire de retrouver cette petite joie pure que vous aviez à l'enfant. Vous voyez bien, les enfants rient pour n'importe quoi, sont heureux pour tout. Et ben en fait, on vous demande de retrouver cette petite joie-là, cette petite fantaisie, ce petit bonheur, ces petits plaisirs, d'être heureux tout simplement. Et là, vous pourrez être dans la contribution, c'est-à-dire que vous pourrez donner, vous pourrez commencer à contribuer à votre propre vie, c'est-à-dire être acteur de votre vie et non plus spectateur de votre vie. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour, les Capricornes, là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous me laissez vos messages, vos mails. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. Passez une très très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.